Bien, bonjour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une des pires journées qu'on ait eu à affronter. Je m'excuse de la diffusion un peu plus tard de l'émission programmée ce matin. Il est vrai que ça a été un enfer. On a eu une très très mauvaise surprise avec Apple, qui est renommé pour le fait que tout fonctionne bien. Eh ben, figurez-vous que non, parce que le logiciel qui nous permet de faire l'interface entre la machine qui projette le PowerPoint et la régie vidéo n'est visiblement plus compatible avec le nouvel operating system d'Apple. Donc là-dessus, ajoutez que nous avons cru avoir perdu toutes nos données parce que le même operating system a dû reformater quelque chose dans le disque. Pendant 8 heures, nous n'avions plus de données. Donc, c'est une journée très stress quand vous y ajoutez évidemment tous les cas, les patients à voir, à recevoir, à traiter. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus. Sachez que je suis bien content de vous retrouver ce soir. Et on va pouvoir un petit peu se faire plaisir avec un cours qui va Ah nous oui. faire rigoler quand même. Oui, parce qu'il y a eu une véritable éclipse dans la journée d'informatique et c'était vraiment dramatique. Donc là, on y est arrivé. Si tout se passe bien, vous me recevez. Tout le monde est là. On va pouvoir démarrer. Alors, sans plus de transition, on va attaquer parce que le sujet est très dense aujourd'hui. On va être obligé d'évoquer quelques notions complexes, mais qu'on va simplifier. Et de toute façon, je n'ai certainement pas la prétention d'avoir le niveau mathématique de ce que je vais un petit peu être obligé d'aborder aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui va, j'espère, là encore, ouvrir vos horizons. Comme d'habitude, en tant que prof, je suis plus là pour vous inviter à vous poser des questions pour progresser qu'à vous apporter des réponses toutes cuites, parce que je ne vous demande surtout pas d'adhérer à ce que je vous raconte. J'étais très content, cela dit, que plusieurs d'entre vous m'aient écrit pour me faire part de leur contentement, parce qu'ils ne se doutaient pas que dans ces paragraphes de l'organon, qui sont apparemment un peu rêches, n'est-ce pas, de posologie, de réaction aux doses, eh bien, on puisse trouver des choses aussi intéressantes. Eh bien, on va voir si cet avis va perdurer dans les minutes qui viennent, puisqu'on va attaquer la loi énergétique médicamenteuse pour essayer de nous apporter, on va dire, une réponse au cours précédent où je vous ai laissé un petit peu en plan de façon un peu sadique, j'en conviens, mais j'espère que j'aurai suscité votre questionnement. Alors on va reprendre à moins que mon père ait quelque chose à Oh nous non, non, ajouter là pour parfait, l'instant. parfait, j'attends avec Bon. impatience. Et puis peut-être si on a le temps ce soir, tu nous raconteras un petit peu deux, trois anecdotes croustillantes là, dont tous nos amis raffolent quand même, hein, c'est mieux que sur Voilà. le forum. Oui. Alors on est parti. Voilà. Donc bien sûr les questions qu'on se pose c'est celle-ci. C'est pourquoi chez un cas donné, on va donner un médicament, on va l'administrer, et pourquoi à ce moment-là ne vont pas se surajouter tous les autres symptômes dont le médicament est capable, symptômes qui sont, je vous le rappelle, connus en explorant justement toutes les diverses, je vais dire, potentialités exprimées par les différents tempéraments des différents expérimentateurs. Donc on a une image synthétique d'une part, et on a un cas bien concret à qui on va présenter un médicament et dont le médicament va, par idiosyncrasie, donc une sensibilité monstrueuse, va réagir et provoquer chez ce patient des symptômes, pour amener à la guérison, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces questions qu'on se pose? Eh bien, on va voir un petit peu plus loin comment on peut essayer d'y répondre. La seule réponse un petit peu cohérente va être en rapport avec ce que les Chinois connaissent déjà sous la forme du yin, du yang et de l'énergie qui s'écoule dans le corps, parce que l'acupuncture agit probablement, dans ma petite compréhension des choses, dans la façon de réguler les courants d'énergie dans l'organisme. Et ces courants d'énergie, bien sûr, sont suscités par par le mouvement de la force vitale depuis le centre vers la périphérie, bien sûr. Quand vous avez une dose que vous avez absorbée qui va montrer son action d'abord sur le plan interne psychique, puis les symptômes vont arriver en général de haut en bas, de dedans en dehors. Vous connaissez la loi de Hering, donc sur les trois plans, les symptômes vont évoluer de la tête vers les pieds. Il faut bien qu'il y ait un flux, il faut bien qu'il y ait quelque chose, un canal qui va drainer cette énergie qui va s'écouler. Alors, après pas mal de réflexions depuis très longtemps, je suis arrivé à la conclusion logique que c'est un problème qui s'apparente en mathématiques à ce qu'on appelle la topologie. La topologie, c'est une branche des mathématiques où on étudie, on va dire, les formes.
Donc Poincaré, que je vous ai cité déjà, vous savez l'admiration personnelle que j'ai pour Poincaré, eh bien, il faut déjà que vous sachiez que Poincaré, c'est lui qui a écrit la fameuse relation qu'on attribue à Einstein tout à fait à tort, parce qu'il a pratiquement découvert la relativité restreinte, et Einstein, on va dire, a très largement, on va dire, été Inspiré. inspiré par Poincaré, qu'il s'est gardé de citer à de nombreuses reprises. Et tout ceci est arrivé dans un contexte de tension internationale qui a fait qu'on a écrasé le coup. Sachez simplement que face au premier article qui a été publié par Einstein, le directeur de la revue allemande s'est suicidé parce qu'il a croulé sous les reproches qui sont que l'article d'Einstein n'avait pratiquement aucune référence alors qu'il était publié dans une très grande revue de physique. Donc tout ceci, ça faisait très tâche, et comme Poincaré a eu la bonne idée de décéder, c'est parfois, 1912. voilà, c'est parfois pas un manque de savoir-vivre de mourir.